Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de visualisation. Cette vidéo m'a été demandée, je me suis dit c'est important de faire cette vidéo sur ma chaîne parce que c'est quelque chose que moi-même longtemps je comprenais pas comment exactement fonctionnait la visualisation, qu'est-ce que c'est et comment dans la vie on peut l'utiliser. Maintenant que j'ai de l'expérience et je peux vous en parler, j'ai très envie de partager mes connaissances de tout cela avec vous. Après, c'est pas exhaustif. Il y a des choses qui marchent pour les uns, il y a d'autres choses qui marchent pour les autres. Tout aussi dépend de votre nœud nord, dans l'élément dans lequel il se situe. Donc souvent, par exemple, les signes d'eau vont visualiser mieux et ça va mieux se produire que les signes, par exemple, de terre. Dans le nœud nord, je veux dire. Surtout que ça dépend quelle visualisation, parce que certaines visualisations ne sont pas réalisables rapidement, ou ils sont bizarres, ou voilà. Donc vous-même, vous savez que certaines visualisations peuvent ne pas marcher, justement à cause de leur irréalisation dans la vraie vie, dans la vie réelle. Donc nous, aujourd'hui, on va parler des visualisations qui peuvent vous permettre d'obtenir ce que vous voulez, toujours, et d'être sûr que vous allez l'obtenir. Donc il y a certaines choses à respecter pour que la visualisation marche pour vous. Oui, c'est vrai que ça marche aussi pour moi, ça a donné ses fruits sur beaucoup de mes visualisations dans le passé, donc je me dis, je peux partager cela. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'une visualisation, c'est un petit peu comme prédiction. C'est comme une prédiction. C'est comme si vous êtes, vous recevez une intuition que cela va advenir, et votre cerveau le calcule comme une envie ou un besoin. Si les choses se réalisent parce que vous pensez à ça, vous avez pensé à ça avant et ça s'est réalisé, c'est possible que ce soit une intuition que vous avez eue et que vous vous êtes dit, je me suis imaginé ça et en fait c'est arrivé. Mais qui sait, peut-être que ça fonctionne dans l'autre sens, qu'en fait vous savez ce qui va se passer, vous êtes intuitif, vous avez Uranus fort, vous êtes ou Neptune ou Pluton, et vous êtes très intuitif et lucide en fonction de votre vie, vous savez ce qui peut se passer, et c'est vrai que ça peut donner des bons résultats, dans le sens que si vous savez que votre pensée est créatrice, parce que c'est déjà avéré qu'elle était créatrice, vous savez comment ça marche un petit peu, vous savez que vous n'avez pas besoin de visualiser longtemps, vous êtes... vous pensez à quelque chose et ça arrive, mais en fait c'est une sorte d'intuition, et je pense que n'importe quelle visualisation inclut dedans une envie, en fait, inclut dedans une forme de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. En fait, vous savez vous-même ce qui va se passer dans l'avenir, et vous utilisez cette connaissance au fur et à mesure de votre vie. La visualisation, en fait, c'est une intention. Je prévois de faire ça. C'est ça une visualisation, c'est une intention. Vous posez une intention, c'est même pas que vous avez envie, c'est même pas que c'est un rêve tellement grand, c'est une chose que vous allez faire. Vous êtes complètement sûr de ça, vous allez le faire, vous allez le réaliser. C'est comme, voilà, vous savez qu'aujourd'hui vous allez aller au supermarché, vous devez le faire. Bon, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, au plus grand, mais... ça va se passer, vous êtes sûr. Vous posez une intention dans l'univers. Vous savez que vous devez aller faire des courses, ou alors vous savez que vous partez en vacances, vous savez quel jour ça sera. C'est une forme d'intention que vous posez dans le monde, c'est une vibration que vous posez. La prochaine donc étape, c'est l'énergie et la vibration. Il faut rester vraiment dans la positivité quand on fait de la méditation, quand on fait des visualisations, quand on travaille avec notre inconscient. Si vous êtes dans les mauvaises énergies, si vous êtes déprimé, si vous êtes de mauvaise humeur et que vous faites des visualisations, bien sûr, ils ne vont pas marcher. Pourquoi ils ne vont pas marcher? C'est parce que votre vibration est très basse, et votre énergie est très basse, et la peur que vous avez face à ce vœu détruit le vœu. N'importe quelle peur face à votre vœu. Donc la vibration est basse, vous êtes de mauvaise humeur, et vous essayez autant bien que mal de visualiser ce que vous voulez, mais comment ça peut marcher si après avoir ouvert les yeux,
vous êtes sûr que quelque chose va mal se passer, de toute façon c'est pas possible. Et en fait, c'est des préjugés que vous avez dans votre esprit qui font que vous enlevez le signal de l'univers que vous le voulez et vous envoyez le signal que vous avez peur et que votre vibration ne correspond pas du tout à votre vœu. Parce que le vœu, il a une vibration élevée. Si c'est un bon vœu, si vous voulez quelque chose de très très positif dans votre vie, cette vibration que vous allez avoir quand vous allez l'avoir, elle est élevée. Quelle vibration du corps vous allez avoir quand vous allez avoir ce que vous voulez? Comment vous allez vous sentir? Cette vibration, elle va être pas si élevée que ça, dans le sens, vous n'allez pas être complètement enthousiaste et sauter, même si c'est possible, mais vous allez être plutôt calme devant ça, mais ça on va encore en parler. Donc la peur détruit le vœu, et il faut être très 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 honnête avec vous-même et se vous dire, est-ce que mon vœu que je suis en train de faire me procure des sensations, des peurs, des sensations négatives? Si c'est le cas, c'est pour ça qu'il ne se réalise pas. Parce que si vous n'avez, par exemple, jamais eu de millions de votre vie, vous ne savez pas ce que c'est que cette énergie d'avoir des millions, et vous visualisez que vous êtes millionnaire, mais vous ne pouvez pas. Vous ne savez pas ce que c'est que l'énergie du millionnaire. Vous ne savez pas comment il se sent quand il a ses millions. Est-ce qu'il a envie de les dépenser ou pas? Peut-être c'est le contraire, peut-être qu'il n'a pas du tout envie de les dépenser, peut-être qu'il se sent complètement calme devant ça, ou peut-être non, ou peut-être qu'il a une autre vibration qui correspond à ça. Généralement, quand on a de l'argent, on a une vibration plutôt calme, et plutôt, on essaye de le garder le plus possible, c'est-à-dire on n'est pas dans la dépense, on est plutôt dans l'économie. Et même, c'est une énergie certaine, c'est une certaine vibration. Donc effectivement, visualiser de grosses sommes d'argent que vous n'avez jamais eues, ces visualisations risquent de ne jamais marcher aussi parce que vous vous attachez trop à cette envie. Ça, c'est un autre point d'ailleurs. La peur, donc, qui suit votre vœu, est très important de voir s'il y en a une. Donc, l'énergie, les vibrations doivent être élevées, c'est-à-dire vous devez être de bonne humeur. Vous devez avoir votre journée qui procure des hautes vibrations. Peut-être que vous avez vu mes vidéos sur l'énergie féminine, ça correspond aussi, bon, je vais faire pour les hommes bien sûr à un moment donné, mais effectivement, si vous augmentez vos vibrations, si vous augmentez vos vibrations dans la journée, dans le sens que vous faites ce que vous aimez, vous faites du bien, vous êtes contente, mais vous êtes vraiment contente. Pas en apparence, c'est pas pour montrer quelque chose de faux et le soir vous pleurez, par exemple. Vos vibrations doivent être élevées. Vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous aimez, et cette visualisation, au fur et à mesure, elle prend sens parce que la peur n'existe plus face aux vœux que vous avez faits. C'est pour ça qu'il faut commencer par les petits vœux, pour voir comment ça marche pour vous, à quelle rapidité vous recevez ce vœu. Vous pouvez par exemple imaginer, peu importe, manger avec un ami que vous avez vu depuis longtemps, boire un café dans un centre commercial. De toute façon, je vous donnerai quelques exemples de mes propres vœux, comment ça marche chez moi quand j'ai envie de quelque chose. Et comment je le visualise. Ça, je vais le dire à la fin. Donc la peur détruit votre vœu, la peur et le manque de bonne vibration, le manque de bonne énergie. Ensuite, il faut s'imaginer que la peur, quand vous allez par exemple faire quelque chose, parce que c'est ça l'intention, si vous posez une intention, vous allez le faire, vous allez brosser vos dents, vous avez peur? Vous allez au supermarché acheter des choses, vous avez peur? Non, c'est des choses au quotidien que vous faites normalement, qui vous procurent rien de méchant. Bon, il y a des gens qui sont plutôt pas très bien dans leur vie, bien sûr que les petites choses aussi peuvent leur faire peur, mais c'est sûr que si les petites choses vous font peur, les grandes choses, vous ne pouvez pas trop les avoir non plus, parce que leur énergie ne va pas du tout correspondre à la peur. L'importance aussi de ne pas appuyer sur les choses quand vous faites un vœu. Les laisser se passer tout seul, sans votre contrôle. Par exemple, quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur les relations, la relation de la femme, pour la femme, les comprendre l'homme, je me suis dit, je vais faire les vidéos mardi et vendredi.
parce que ça correspond, mardi c'est Mars, correspond à l'énergie masculine, et vendredi c'est Vénus, correspond à l'énergie féminine. Je me suis dit, ça peut être intéressant de mettre ces vidéos ces 2 jours, comme ça, c'est un petit peu symbolique, en tout cas pour moi, c'était symbolique à l'époque. Je me suis dit, ça peut être intéressant, comme ça fait quelques jours de décalage, et puis ça correspond à la thématique. Et en fait, mes vidéos sont très spontanées. Moi, je ne fais pas de planning exact de ce que je fais. J'ai juste un planning en gros, mais les vidéos, comment je fais, dans quel sens je les fais, ils sont... parfois même, j'ajoute certaines thématiques si j'ai une autre idée. Donc, en fait, c'est complètement chaotique comment je les mets, comment je les filme. Et je me suis rendu compte que j'ai filmé donc la sexualité en couple, et ensuite j'ai filmé l'énergie féminine, et la sexualité en couple est tombée mardi, Mars, énergie qui est en lien avec la sexualité, et j'ai mis en ligne l'énergie féminine un vendredi, qui correspondait à Vénus. Et je me suis dit, c'est fou, que le symbolisme marche comme ça, dans le sens qu'il faut lâcher le contrôle. Beaucoup de choses, quand votre vœu se réalise à la fin, est produit du fait que vous avez lâché prise. Et tout se passe exactement, même mieux que vous avez pu imaginer. J'ai rajouté plein de vidéos avant, ces 2 vidéos auraient pu être n'importe quand. Ils auraient pu être mélangés, ils auraient pu être pas du tout les mêmes, ils auraient pas pu ne pas se suivre par exemple. Mais la façon dont c'est fait, c'est goupillé, tout s'est passé exactement comme il fallait en fait. Donc cette assurance que les choses vont se passer comme il faut sans votre contrôle est très très importante. Votre contrôle, il faut le lâcher sur la vie en général. Parce que tout ce qui vient, ça vient comme il faut, au moment où il faut. Ensuite, être 100% sûr que cela va se produire. C'est un autre point. Les vibrations, même quand vous allez par exemple faire des petites choses, vous savez 100% que ça va venir. Par exemple, je vais prendre mon petit déjeuner, je suis 100% sûr que je vais le prendre maintenant. Ok, vous pouvez dire 99% si quelqu'un tape à la porte, mais franchement, quelqu'un qui frappe à la porte à 7 h du matin, ou à quelle heure vous vous levez, bon, c'est pas... ça arrive, hein, mais... Donc 99% vous êtes sûr que vous allez maintenant prendre votre petit déjeuner. Cette assurance d'être 100% sûr que votre vœu va se passer, il doit être le même comme pour aller prendre votre petit déjeuner. Vous voyez, ça doit être exactement la même vibration que vous envoyez dans l'air. Être 100% sûr que votre vœu va se passer. Cette assurance, c'est une forme de... Dans votre esprit, ça doit être une forme de caprice. Vous savez, quand un enfant tape de sa jambe par terre, il dit « je veux ça ». Et il n'est pas content. Et il faut lui le donner parce qu'il n'est pas content. Et bien justement, ce besoin d'obtenir ce qu'il veut, ça vient du fait que il a une envie, il a un besoin. Donc ce vœu, vous devez le dire de cette façon-là dans votre esprit. C'est même pas que c'est une demande à l'univers, c'est même pas une demande. C'est une intention que vous posez. Je veux, ou même je suis déjà. Comme ça, fine, je sais pas, belle, j'ai des cheveux comme ça, j'ai un mari comme ça, je vais en voyage ici, ça ne doit même pas être un jour j'irai peut-être. Peut-être, j'ai peur d'eux, peut-être que ça va jamais arriver. Tout ça, c'est des mauvais mots pour l'univers. C'est des mauvaises... En fait, quand vous visualisez ensuite dans la journée, vous dites à quelqu'un, bon, peut-être que ça va se passer, on verra, hein, on ne sait pas. Hein. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Vous le voulez ou pas? Vous voulez aller au Japon ou pas? Mais il faut savoir, en fait, l'intention, elle est là ou pas? Vous voulez cette chose? Il faut être très honnête avec vous-même. L'honnêteté, c'est le mot-clé face au vœu que vous faites. Face à vœu que vous faites, face à vous-même. Vous le voulez ou pas? Vraiment. Parce que si vous ne le voulez pas, et l'univers, il calcule n'importe quelle de votre petite vibration, n'importe quelle de votre peur, de votre incertitude, ça calcule tout. Et ça a le même impact
que quand vous visualisez. Parce que la visualisation, elle a un impact. C'est un petit instant dans votre journée, par exemple, que vous pensez à quelque chose, vous le voulez. Mais si derrière, il y a plein d'autres choses qui font que vous dites non, 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 en fait, à l'univers, j'ai peur, c'est non. Ensuite, je ne sais pas si ça va se passer, c'est non. Vous avez posé l'intention ou pas? C'est même pas, je sais pas se passer ou pas, vous n'avez même pas besoin d'en parler. Si vous savez que vous allez quelque part, vous n'avez pas besoin d'en parler à quelqu'un. Vous savez que ça va se passer, je suis sûre, 100%. J'ai même pas besoin de le noter, j'ai pas besoin de tous ces trucs de noter les vœux. Vous pouvez les noter. Mais c'est comme si vous notez dans un cahier, dans un an, je serai là. C'est une intention que je pose, je le sais. Je suis 100% sûre de moi. Que je vais arriver à ça. Et c'est là où je dis caprice. Tu tapes dans la jambe par terre et je dis je veux ça. Il n'y a même pas est-ce que tu peux l'univers, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de s'il te plaît. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dis pas s'il te plaît d'aller manger ou d'aller aux toilettes. S'il te plaît, est-ce que je peux me brosser les dents? Enfin, tu fais ce que tu veux tout de même. Dans la vie, tu fais ce que tu veux. Et tes vœux, c'est ce que tu veux, normalement. Si tu les veux. Si tu les veux. Donc l'intention, ensuite, tu as ensuite une assurance calme, sans émotion, que ça va arriver. T'as pas besoin d'en parler. T'as pas besoin d'avoir peur. T'es calme face à ça. Tu le sais. Oui. Je rencontre quelqu'un qui me plaît et que j'aime. Et qui m'aime. Assurance calme. Il n'y a pas de... Imaginez d'être en couple avec quelqu'un qui est extrêmement musclé, il est beau, il a des cheveux exactement comme vous le voulez, la couleur des yeux, il est bronzé, je ne sais pas ce que vous voulez, peut-être que vous ne voulez pas bronzer, mais voilà. En tout cas, vous imaginez le parfait homme et vous êtes en couple avec lui. C'est bon, vous habitez avec lui, vous êtes en couple avec lui. Vous n'êtes pas tous les jours en train de dire « Oh, vous n'avez pas peur ?» Vous vivez avec lui. Vous voyez ces petits détails. D'ailleurs, ça aussi, c'est très important de s'imaginer, si vous voulez quelque chose, vivre déjà dedans de façon quotidienne. Vous voyez tous les jours, il pète aussi. Non, mais je dis des choses, voilà, la vie, quoi. Votre vœu, votre intention, ensuite, doit s'accompagner par une assurance que ça va arriver et tous les mois qui vont avec. Il n'y a pas que les plus dans un vœu que vous voulez. Il y a aussi les moins. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais vous allez aussi avoir le moins de tout ça. Et c'est bien de le savoir. C'est là où votre vœu devient honnête. Vous savez que vous voulez ça, les plus et les moins de cette situation. Les plus et les moins d'avoir beaucoup d'argent. Les plus et les moins de partir quelque part. Les plus et les moins de... C'est une assurance, c'est une intention. Oui, je connais les choses bien et les pas bien de cette situation. Et oui, je le veux, comme ça. Point. Ensuite, prochain point, c'est pas fini. Vous devez le dire une fois. Vous pouvez le dire à haute voix ou dans votre esprit. Mais à haute voix, ça marche vraiment bien. À haute voix et ensuite, c'est tout. Comme si vous disiez « Ah, j'ai très envie de fraises. J'ai très envie de fraises aujourd'hui. » Est-ce que dans ma voix, il y a une quelconque note d'incertitude? Est-ce qu'il y a une quelconque « Oh mon Dieu, si j'avais des fraises aujourd'hui, oh oui !» Non, je veux des fraises aujourd'hui. Je ne sais même pas est-ce que ça va se passer ou pas. Je le sais que ça va se passer parce que je les veux. Je veux des fraises. Dire une fois et oublier. Dire quand vous faites quelque chose, c'est encore mieux. Vous allez aux toilettes, vous faites des exercices physiques, vous faites quelque chose avec votre corps physique et vous dites votre vœu. C'est encore mieux parce qu'en fait, quand vous bougez, vous pouvez aussi le faire avec les bras levés. Parce que quand vous levez vos bras, l'énergie, elle circule mieux. C'est pour ça que certains exercices, par exemple de yoga, quand vous faites en plus votre vœu en même temps que vous faites du yoga, ça se réalise extrêmement vite parce que c'est des vibrations qui sont en marche dans votre corps et ils fonctionnent ensemble avec votre vœu. Donc quand vous dites ça,
je veux des fraises aujourd'hui, vous pouvez le dire assise, il n'y a pas de souci. Il faut que l'intention soit là. Il faut que votre énergie soit là et que il faut que votre vœu soit si sûr. Voilà, comme maintenant, je vais mettre ma main sur la table. Avec la même intention, ça doit être posé. Avec la même énergie, ça doit être dit. Provoquer un mouvement, quand vous voulez ça. Provoquer un mouvement dans votre corps. Faites des exercices, sautez par exemple. Faites quelque chose. Sautez par exemple 50 fois, sautez. Et ensuite dites votre vœu en sautant. Par exemple. Mais provoquer un mouvement avec votre vœu, c'est important. Et ensuite, quand vous le dites, vous l'oubliez. Vous l'oubliez. Vous laissez l'univers le temps de réaliser ce vœu. Vous laissez à l'univers tout le champ des possibilités. Mais après ça, n'ayez pas peur. Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que je l'ai bien dit? Peut-être que je n'ai pas assez sauté. C'est fini. Votre vœu, c'est fait. C'est bouclé, vous l'avez déjà perdu. Est-ce que vous allez dire ça si c'est pour les fraises? Je veux des fraises et après vous doutez de votre vœu. Est-ce que j'ai bien dit je veux des fraises ou peut-être je l'ai mal dit? Ah merde, j'ai peur de les manger. Non. Vous dites votre vœu une fois et vous l'oubliez. C'est mieux de le dire à haute voix. C'est même bien parfois de le dire à quelqu'un que vous aimez bien, mais pas à le dire pour que la personne le fasse. Mais en général, juste dire voilà, comme un enfant capricieux. Je veux ça. Et c'est tout. Et après, vous oubliez, vous laissez à l'univers le temps de le faire. Vous appuyez pas sur les choses. Vous mettez l'importance en bas. Ça, c'est très important. Vous enlevez l'importance de ce vœu. C'est pas que si je vais jamais manger de fraises. Vous savez qu'un jour, vous allez les manger, ces fraises. Peut-être c'est pas aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas dans le supermarché, mais peut-être demain, il y aura. Pas demain, vous savez qu'un jour, il y en aura. Donc, l'important, c'est le s'enlève de ça. C'est pas aussi terrible que ça. Si vous l'avez pas aujourd'hui ou demain, vous aurez un jour. C'est pareil pour le vœu que vous voulez, en fait. Vous voulez une Maserati. Bon, bah, c'est pas demain, après-demain, mais vous allez l'avoir un jour, cette Maserati. C'est pas grave. Ça va venir. Mais c'est une intention qui est posée. Vous êtes sûr que vous la voulez, cette Maserati. Vous êtes sûr que combien vous allez payer pour quand vous allez l'avoir. Combien coûtent les objets, les détails pour cette voiture. L'assurance, vous savez. Ça vous fait pas peur. Donc allez-y, dites-le. Si ça vous fait peur d'avoir une Maserati, alors ce ne va pas se passer. Même si vous l'écrivez 1000 fois sur un cahier, quoi. Donc, ne pas faire de cela non plus un rituel. Ne pas répéter 100 000 fois votre vœu. Parce que si vous faites ça, toutes ces formes de visualisation, on le fait tous les jours. Le problème, c'est que vous donnez trop d'importance. Et quand vous voulez trop quelque chose, on vous donne le contraire. Parce que si vous le voulez trop tous les jours, ça veut dire que vous vous dites à l'univers, j'ai pas confiance en toi. En fait, hier, ce que j'ai fait hier, ce que j'ai dit hier, ça va plus marcher aujourd'hui parce que tu m'as peut-être pas mal entendu. Peut-être que je dois refaire le vœu. Et si vous le faites trop souvent, on vous donnera le contraire. Rien. Donc, trop d'appuyer sur votre vœu, c'est une mauvaise idée. Donner trop d'importance, c'est une mauvaise idée. L'important, finalement, c'est juste savoir que votre univers travaille pour vous. Il fait ce qu'il vous faut au moment où il vous faut. L'intention est posée, vous l'avez dit, vous l'oubliez, vous ne le faites pas 1000 fois. Plus vous pensez à ça, plus votre vœu s'éloigne. Ça marche comme ça aussi dans l'amour. Si vous voulez que quelqu'un vous appelle, si vous voulez que quelqu'un vous écrive, avoir l'amour dans votre vie en général, si vous pensez à ça trop, à votre amoureux, mais pourquoi il ne m'a pas écrit? Mais je l'ai visualisé hier, il ne m'a toujours pas écrit. Vous croyez en rien, vous ne croyez pas à l'univers, vous ne savez pas qui va vous aider, donc vous avez peur, donc vous n'êtes pas confiante, donc l'énergie est basse, donc vous n'allez pas avoir votre vœu de sitôt. Vous devez l'oublier, vous devez être sûr de votre vœu. Et laisser l'univers le faire. Aussi, vous pouvez fermer vos yeux et imaginer la fin de votre vœu. C'est-à-dire quand il est réalisé, le résultat que vous avez eu de cette visualisation. Et l'émotion associée. L'émotion associée va être calme quand vous avez eu quelque chose que vous avez toujours voulu. Par exemple, vous voulez toujours un iPhone, dernier iPhone.
Vous visualisez comment vous enlevez le truc de votre iPhone, vous l'allumez, quelle émotion vous ressentez, bah bien quoi, mais pas, vous n'êtes pas en train de sauter sur le plafond, vous l'avez dans votre main, vous sentez la lourdeur, bon bah voilà, je l'ai maintenant. Donc cette fin de faire la chose, quand vous avez, bah, imaginez à tous les objets que vous avez déjà eus, quoi, quand vous les avez, vous n'êtes pas tous les jours trop content que vous les avez, ils sont là, quoi, c'est bien. Et avoir des objets dans votre vie, ça doit être cette même impression que, ou des objets, ou des choses, ou une personne, que par exemple quand vous l'embrassez, bon bah vous l'embrassez une, deux fois, maintenant c'est bon, vous pouvez l'embrasser maintenant, c'est une sensation de résultat par rapport à votre vœu. Donc imaginez le résultat, par exemple si vous voulez être avec une personne en particulier, imaginez votre quotidien avec lui. Imaginez que vous habitez déjà ensemble. N'imaginez pas les pas, imaginez vraiment le résultat final de votre vœu et les conséquences que ce résultat aura dans votre vie. Nouveau travail, le quotidien pour aller au nouveau travail, quotidien vivre avec une nouvelle personne. Imaginez ça. Et voyez, est-ce que vous ressentez des peurs ou pas par rapport à ça? Parce que s'il y a une quelconque incertitude ou peur, ce vœu risque de prendre son temps. Et ensuite, le calme qui doit ressortir de votre vœu doit être identique comme pour aller brosser les dents. Donc ça, on l'a dit. Toutes ces choses, en fait, c'est très important. L'intention, le calme, le fait de le dire une fois, l'oublier, ne pas mettre de l'importance dedans, être sûr que ça va se passer, et ouais, ne jamais avoir peur, ne jamais avoir peur. C'est très important parce que la peur, encore une fois, elle annule n'importe quel vœu. Elle l'annule complètement. La peur l'annule. Si un jour vous voulez des fraises et ensuite vous pensez que vous pouvez mourir des fraises, vous n'allez pas les avoir. Le truc, c'est que cette vibration que vous renvoyez par rapport à votre vœu est très importante dans le sens que l'univers fonctionne seulement dans le bonheur. Donc par exemple, si vous avez jamais eu trop d'argent, peut-être que l'argent vous fait très peur en fait. Il faut être très honnête par rapport aux choses que vous voulez dans votre vie, à quel point vous avez peur des conséquences des vœux que vous allez avoir. Si vous avez des peurs par rapport aux vœux que vous allez avoir, alors il faut aller voir un professionnel, voir d'où c'est bloqué, allez voir un astrologue. Moi, je travaille sur les programmes parentaux, par exemple. Regardez pourquoi quelque chose vous bloque, quels sont les... d'où ça vient, en fait, de quels parents ça vient, ce blocage. Peut-être que dans les années où vous avez eu ça, le parent aussi a eu ce genre de choses, et peut-être que ça vient, c'est une forme de mémoire corporelle que ça vous arrive, et tout ça et tout ça. Donc, il faut voir pourquoi il y a des choses qui vous font peur, travailler sur ça, et savoir qu'une visualisation, c'est une intention capricieuse d'un enfant qui veut avoir quelque chose et il sait qu'il va l'avoir. Il est calme par rapport à ça, il fait un mouvement, c'est ce qu'on a dit, il faut faire un mouvement avec son corps, il fait un mouvement avec sa jambe et il a ce qu'il veut. Bon, c'est imagé bien sûr, mais dans le cas de la visualisation, ça marche extrêmement bien. Faites des choses très calmement. Par exemple, le dernier exemple que j'ai de visualisation que j'ai eu, je voulais vraiment un sirop de fraises, mais de bonne qualité. Et je voulais le faire soit moi-même, soit... voilà, je ne savais pas en fait, puisque je lui ai juste dit une fois, et en même temps, je savais que j'étais en train de me mettre une couverture dessus, donc j'étais en mouvement, et en même temps, j'ai dit très fort, j'ai dit, j'en ai marre, je veux mon sirop de fraise, le vrai sirop de fraise que quand on le met dans le verre et quand on le remplit avec la limonade, il soit très très bon, et pas n'importe, et pas artificiel, dans le goût. Je l'ai dit comme ça, et complètement oublié, c'est-à-dire le lendemain, je ne pensais plus du tout au sirop de fraise, ni l'après-lendemain, et seulement 3 jours après, nous sommes allés dans un endroit où il y avait des cocktails, et moi, je ne voulais pas d'alcool, je me suis dit, je vais prendre quelque chose de non alcoolisé, mais aussi quelque chose qui soit un petit peu intéressant dans le goût. J'ai vu un truc avec la fraise, je l'ai pris, c'était divin, j'étais là, waouh, c'est hyper beau, bon, et je me suis rappelé de ce que j'ai dit sur le fait que je voulais trouver le sirop idéal de fraises à faire à la maison. J'ai couru dans le bar, j'ai demandé comment ils ont fait ça, ils m'ont montré,
c'est fait. Je l'ai acheté, il est à la maison. Je peux le voir tous les jours. Voilà comment marche la visualisation. Elle marche quand il y a un vœu, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur, il y a une intention qui est posée, il y a un mouvement qui est fait avec, et il y a un oubli, c'est-à-dire il n'y a pas d'importance dedans. C'est pas grave, si je ne le trouve pas, tant pis. Et le cerveau n'y pense pas tous les jours. Il n'y a pas tous les jours une pensée. Après, est-ce que c'était une forme d'intuition? C'est pour ça que j'ai parlé tout au début du fait que c'est une certaine forme de prédiction. C'est comme si vous savez ce qui va se passer. Oui, c'est quelque chose que vous savez. C'est pour ça que vous visualisez pas tout et n'importe quoi. Visualisez seulement certaines choses comme une intention. Mais peut-être que c'est déjà mis dans l'univers. Peut-être que cette situation va déjà advenir, mais c'est juste que vous l'imaginez comme si c'est un vœu que vous faites, et ensuite si ça se réalise, la visualisation marche, mais en fait c'est juste que vous êtes un très bon magicien et que vous êtes un intuitif qui sait l'avenir, tout simplement. Donc on peut le voir de deux façons différentes. J'espère que cette vidéo vous a été utile, laissez vos commentaires en bas, et à bientôt pour les nouvelles vidéos extra sur cette chaîne. Bonne journée à vous, et au revoir.